Hello, bonjour à tous, bienvenue à tous les nouveaux. Merci pour tous vos abonnements, les likes, les partages et les commentaires que je lis systématiquement. On est ensemble là pour la guidance générale du mois de juin pour les taureaux. Donc guidance générale, vous prenez uniquement ce qui vous parle, faites attention à vos ressentis. Je viens de voir qu'il y a quelque chose en plus ici. Donc voilà, important de faire attention à vos ressentis. Ça peut être uniquement une partie du tirage. Vous faites selon les vibrations que ça engendre. Ça peut être également votre ascendant à regarder ou votre signe lunaire. C'est parti, on y va pour la guidance générale. Je rappelle que pour les guidances personnalisées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo comme d'habitude. Vous avez également le lien qui va vers mon site internet sur lequel vous avez les prix, enfin tout ce qui est peut-être un peu explicatif sur les séances. Ok, c'est parti. En guidance énergétique, on a eu l'illusion et la naissance. Alors moi ici, ce que ça m'a fait immédiatement, c'est qu'il y a des choses, c'est comme si on allait vous révéler des choses qui vont vous propulser sur de la nouveauté. Vous allez voir ça d'une manière nouvelle. Il y a des désillusions, il y a des masques qui vont tomber, peut-être votre masque qui va tomber, qui va vous obliger à renaître. Il y a véritablement... on fait face aux choses. On fait face aux choses. On va avoir du discernement qui va nous apporter beaucoup de nouveautés. D'accord? On va voir comment ça se traduit dans la matière, n'importe quoi. Dans la matière. Ok, donc on a, d'un point de vue général, le roi de bâton, l'as de coupe, le valet d'épée. Pardon, j'ai eu peur de me tromper sur la première carte. Le fou qu'on retrouve ici, hein, apparemment. Le 9 de coupe et l'impératrice. Bon, c'est une jolie ligne, assez sympa. Assez sympa. Il y a de l'énergie là-dedans. Parce que j'ai quand même... j'ai quand même le fou. J'ai l'impératrice. J'ai l'as de coupe et le roi de bâton. Le 9 de coupe. De la nouveauté avec le valet d'épée. Là, on a une énergie, pour certains taureaux, très déterminée avec le roi de bâton. Très... Il y a quand même quelqu'un qui regarde un peu vers le passé, je ne sais pas pourquoi. C'est comme s'il y avait des gens qui se couraient après. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'évoque ça. Il y a une attente sur quelque chose là. Pourquoi? Bon, allez, les cartes sont très chouettes, mais il y a une attente quelque part sur quelque chose. Il y a quelqu'un qui veut peut-être pas voir quelque chose. Alors, on n'est pas du tout dans ce que voudrait dire la ligne normalement. Je vous fais part de mes ressentis. C'est quelque chose, c'est comme si on voulait pousser quelqu'un à voir quelque chose. Hein. Et oh, tu vas y aller, tu vois, tu regardes. Il y a un truc de, mais oui, mais j'attends, mais non, mais vas-y. Hein. À un moment donné, passe à l'action. Il y a une idée comme ça, véritablement. Je ne sais pas pourquoi. Ce valet ce roi de bâton, il est déterminé, mais par moments, il tourne le dos à ses émotions, il tourne le dos à ses ressentis, il tourne le dos à l'amour que... Il y a un truc de tourner le dos un petit peu quand même, alors que il est assez... J'ai quand même l'énergie du roi de bâton. Le roi de bâton, on est confiant, on est dans l'aisance, hein, c'est fluide, les choses viennent à vous naturellement. Tout, à la limite, tout vient à vous naturellement. Là, les gars, j'ai envie de vous dire, les taureaux... mais vous préférez vous détourner un petit peu de cet as de coupe ici qui vous tend les bras. Il y a quelque chose qui vous tend les bras, mais vous êtes un petit peu à regarder ailleurs. C'est un peu ce que je trouve ici. Hein. Ok ? Donc là, vous voyez un peu les cartes, comment elles peuvent vraiment nous traduire des messages. On pourrait les interpréter de tellement de façons différentes. Et en ça, je tiens à répondre à certaines personnes. Bien sûr, les cartes ont des valeurs. On peut apprendre. C'est un alphabet. Vous pouvez tous tirer les cartes. Sérieusement, je suis très sérieuse quand je dis ça. On peut tous tirer les cartes. Ça s'apprend. C'est un alphabet. C'est une langue.
Ensuite, chacun ses vibrations, ses ressentis. Et qu'est-ce qui se passe quand on commence à avoir des infos qui sont comme ça, canalisées, parce qu'il y a des choses qui nous sautent aux yeux, qui ont parfois rien à voir avec la choucroute. Mais c'est comme ça, faut laisser faire. Bon, en tous les cas, voilà, moi ça me raconte ça. Et puis, il y a quand même cette idée quand même on veut quelque chose de nouveau. On veut quelque chose de nouveau. À un moment donné, il va falloir quand même faire face à cet as de coupe, hein, qui est là, qui est très présent, qui est très à être en ouverture, à s'offrir à vous. Mais il va falloir arrêter de tourner le dos aux belles choses, d'accord? Et pourtant, vous toisez ça depuis un moment, vous en avez envie. On vous pousse. Je pense que l'énergie vous pousse à y aller. Et vous savez pertinemment, avec ce 9 de coupe, que c'est bon pour vous. Maintenant, il va falloir s'exprimer. Hein. Au niveau des taureaux, je ne sais pas quelles sont vos caractéristiques premières, mais là, maintenant, il va falloir véritablement, pour moi, l'impératrice me dit, il va falloir s'exprimer. Il va falloir... L'impératrice, elle s'ouvre. C'est quelqu'un qui est ouvert, qui est dans le partage, qui est dans... Hein, qui est très solaire, dans l'accueil, dans le donner, le recevoir. Elle est très généreuse, cette impératrice. Et c'est véritablement vers ça qu'on a envie de vous propulser. Véritablement. Il est question ici d'un travail à faire sur ce que vous ne voulez pas voir. On enlève ses masques, on enlève ses œillères et on reconnaît où sont ses envies, où vous mène l'amour, et allez-y et exprimez-le, soyez dans toute votre splendeur à ce niveau-là. Ça raconte un peu ça. Et alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qui se traduit ici dans le concret? On a la roue de fortune, le 4 de denier, le 2 d'épée, tiens, ça nous parle, et le roi d'épée. Regardez un petit peu comment ça se traduit dans le détail au niveau sentimental. Ça fait écho à ce que je viens de ressentir au-dessus. Il y a quelque chose qui bouge et qui vous pousse, hein, qui vous pousse avec le fou ici, avec le mât, et qui vous changez, vous sentez ce changement, pardon. Vous sentez que c'est malgré vous, on est en train de vraiment d'enclencher la roue, de débloquer la roue, et ça vous met dans une posture d'insécurité sur tout ce que vous avez acquis, sur tout ce que vous avez bâti, sur toute la zone de confort sur laquelle vous êtes bien agrippé là, et ça vous fait flipper. Vous êtes en train de vouloir vous cacher parce que vous n'arrivez pas à... En tous les cas, c'est ce qu'on va vous demander ici sur le mois de juin, à enlever ces œillères, à enlever ce bandeau, enlever les bouchons d'oreilles, et puis à vous ouvrir et à faire des choix, à être dans votre plein pouvoir de discernement, d'ouvrir les yeux véritablement, d'être capable de savoir exactement ce que vous voulez, de vous positionner. C'est un positionnement à avoir. Ouvrir les yeux et se positionner, trancher, ouvrir les yeux, se positionner. C'est véritablement, on vous pousse à changer de posture, on vous pousse à ouvrir les yeux. Voilà, on vous pousse à ouvrir les yeux. Mais vous sentez que vous êtes compressé à le faire, hein. C'est un peu sous la contrainte énergétique, je le ressens bien. Au niveau pro, j'ai le mât, j'ai l'as d'épée, j'ai le 3 d'épée, j'ai le 10 de denier et le 4 de coupe. Pour certains ici, il y a une notion émotionnelle dans la sphère professionnelle. Vous êtes affecté par votre sphère professionnelle. Vous prenez les choses vraiment assez personnellement, parce que je pense que moi je ressens ici qu'il y a des gens qui ont été poussés à bout. Poussés à bout et vous êtes un peu meurtri, vous ne voulez plus. C'est comme si on vous avait... sur le mois de juin, là, on vous en demandait beaucoup trop. On demande de vous, avec le 10 de denier, moi ce que je ressens, on vous demande de fournir
3 fois plus que d'habitude. Peut-être que c'est la reprise et qu'on vous pousse, mais vous n'en pouvez plus. Il y a une idée de plus en pouvoir. Vous avez envie de vous affirmer et de dire stop. Vous avez envie de vous barrer. Mais encore une fois, on vous pousse. J'ai le fou, on vous pousse. Mais par contre, dans la sphère pro, on vous pousse un peu dans vos retranchements et il y a un peu, pour certains, vous avez envie de craquer parce que c'est too much ce qu'on vous demande. Vous prenez si ça vous parle. Hein. Je vous raconte juste ce que je regarde, ce que je vois, ce que je ressens. Avec l'oracle de Béline, j'ai 3 cartes qui ont voulu parler. J'ai la roue. Alors, je vous explique. Le retard, l'énergie, l'étoile de l'homme et la carte bleue. Sauf qu'ici, elle, quand elle a sauté, je ne prends pas les cartes à l'envers, mais elle est tombée véritablement comme ça. Et moi, ce que ça m'a dit, c'est que tout de suite, j'ai eu l'info, on m'a dit, ah la vache, on est en train de débloquer la roue. Et je ne connaissais pas les cartes. Et c'est-à-dire que vous étiez bloqué dans une ornière jusqu'alors. Et là, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait enlevé le petit caillou. Et tout à coup, la roue, elle se met à sortir de l'ornière et elle commence à dévaler. Et c'est ça qui joue un peu dans votre jeu. C'est ça qui joue un peu dans votre jeu. Il y a quelque chose qui s'enclenche véritablement. Avec l'étoile de l'homme, vous êtes... moi, je sens que ce yang a besoin de s'exprimer, c'est-à-dire qu'on fait face aux choses. Comme on est obligé d'ouvrir les yeux, on fait face aux choses. Donc oui, y a des choses qui ne vont plus avoir leur place. Oui, vous allez devoir voir les choses en face, arrêter de porter vos masques et voir qu'il y a des belles choses qui se présentent à vous. Maintenant, il va falloir y aller. Et vous êtes protégé avec la carte bleue, c'est excessivement positif, d'accord ? C'est une carte qu'on vous envoie ici pour vous rassurer, véritablement. Avec le dos de deck de l'eau, ça va vous amener effectivement des émotions. Vous allez peut-être vous sentir un peu ballotté, on le voit bien, puisque vous voulez éviter tout ça au maximum et rester vraiment planqué. Mais non, là maintenant, il faut prendre le bateau, il faut aller voguer vers ce qui vous est destiné, il faut aller voguer vers la vie, même si ça remue, parce qu'il est question un peu d'aller vers ce qu'on veut, véritablement. C'est un voyage que vous entreprenez. On a la ville avec l'oracle bleu et la santé. Ici, moi, on me dit surtout que si... parce qu'il y en a vraiment qui sont surmenés, j'ai le sentiment qu'il y en a qui sont surmenés. Et ici, avec la ville, j'ai une notion de multiplicité, de beaucoup de choses, de beaucoup de densité. Et avec les champignons, c'est aussi une forme de densité, mais les champignons, n'importe quoi. La santé, c'est aussi une forme de champignon. Oh, regardez comment c'est dingue. C'est speed, mon Dieu. Il y a une densité forte et avec la santé et les champignons qui sont sur la carte de la santé, c'est dense aussi. Et ce que ça me dit, moi, c'est que avec ce qui se passe ici, le conseil, c'est véritablement une idée de conseil qu'on a avec l'oracle bleu, c'est de ralentir et d'essayer de prendre le maximum de moments de recul ou de se mettre au vert de temps en temps en dehors de toute cette agitation. Vous avez vu comment mon rythme s'est ralenti d'un coup. Essayez de vous extraire de l'agitation quand vous sentez que la roue s'emballe. Vous allez faire face aux choses, soyez confiants, vous êtes protégés à faire tout ce changement. Voilà, simplement sachez observer quand ça s'emballe et vous positionnez un petit peu en retrait. C'est important, Ouais, bon, ok. On a le dos de deck de l'énergie, tout ça. Il y a une notion un peu de speed et d'emballement. Voilà, vous essayez de vous accrocher comme vous pouvez, mais vous sentez bien que il y a un peu une perte de contrôle sur ce qui se passe. Il faut accepter, il faut gérer au mieux, comme on peut, en se mettant au vert de temps en temps, en ralentissant la cadence. Au niveau professionnel aussi, je pense qu'on va pas, on vous pousse pas mal. Alors, on a la femme avec les miroirs, l'histoire des miroirs. La femme, le changement, la clairvoyance, le retour, la famille, le carrefour. Ça m'étonnerait pas ici
Regardez, vous avez la clairvoyance, j'arrête pas de vous dire d'ouvrir les yeux depuis tout à l'heure. Ça ne m'étonnerait pas ici que ça soit peut-être en lien, pour certains, j'entends bien, pour certains, le retour d'une personne vraiment importante pour vous, très chère à votre cœur, qui... comme un retour de flamme en fait. Soit vous avez essayé de mettre cette personne de côté, de vous voiler la face pendant des lunes et des lunes, et ça vous repète à la face. Et c'est ce qui engendre, si vous voulez, tous ces changements. Le changement, hein, c'est quand même encore la roue qui avance. Hein. Ça peut être une énergie féminine. Bon, peu importe où vous replacez dans votre contexte, une énergie yin qui revient. En tous les cas, c'est quelqu'un qui pour vous... c'est ancré dans la matière, ça fait partie de votre famille, de votre ouais, c'est fait partie de votre sphère à vous, quoi. Et c'est quelqu'un de très important visiblement pour certains, qui du coup, si vous voulez, si vous prenez conscience de tout ça d'un coup, vous devenez clairvoyante d'un coup par rapport à cette personne qui est de nouveau dans votre vie, ça engendre une avalanche de quelque chose. D'accord? Ou c'est peut-être cette personne aussi qui a une clairvoyance tout à coup sur la relation qui revient et qui du coup vous oblige à chambouler plein de choses, à regarder les choses en face. Je sais pas, mais vous étiez un peu dans le déni de quelque chose hein, quand même. Hein. C'est vous qui aviez un travail à faire. Donc ça vous parle pas mal à vous. Ok, en tous les cas, ça vous amène à un carrefour, à un choix. Vous allez devoir voir les choses en face et œuvrer en ce sens. On a la carte du travail en dos de deck, ok. Donc oui, bah, encore une fois, on a des roues, des rouages, des choses qui tournent, des choses qui avancent. Ça avance, ça bosse, ça bosse, ça bosse, ça avance beaucoup. Donc soyez confiants. Vous êtes vraiment accompagnés pour faire ça. Voilà, donc il y a 3 cartes qui ont voulu parler. J'étais là, mais c'est pas possible, on va pas prendre 3 cartes. Mais en même temps, regardez, beaucoup d'énergie, beaucoup de couleurs, d'action ici. Hein. Avec ce orange, on a abandonné la peur. Abandonner, et encore, et deuxième couche, abandonner la peur du changement. Allez, hein, j'insiste parce que c'est presque drôle. Et accepter votre plein pouvoir. C'est hyper dans le thème de ce que je viens de vous raconter. C'est très juste, ça regroupe tout. D'accord? Donc, en tous les cas, mes chers taureaux, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'oubliez pas peut-être le signe lunaire et l'ascendant, si ça peut vous donner peut-être des pistes. Je vous remercie pour votre écoute bienveillante. Je vous dis à très vite pour d'autres tirages. Abonnez-vous, cliquez sur les j'aime, tout ce que vous voulez. C'est un vrai soutien. Merci 1000 fois et d'ici là, portez-vous bien.